J'aimerais savoir si sans diplôme, c'est possible ou pas. Alors, disons que le diplôme, ça permet aux entreprises de garantir vos compétences du métier. Le titre, effectivement, de niveau 5, le titre agent de propreté et d'hygiène, qui est un titre du ministère du Travail, permet aux entreprises, si vous voulez, de garantir vos compétences. Et de plus en plus d'entreprises, aujourd'hui, veulent des personnes qualifiées, diplômées. D'accord. Et donc, comment ça se passe pendant la formation d'agent d'hygiène et de propreté? Combien de temps elle dure? Alors la formation, c'est une formation qui dure 4 mois. On est sur un volume horaire de 35 heures par semaine, donc 4 mois, dans lesquels vous allez avoir une alternance de cours théoriques et de la mise en situation, de la pratique. On est axé sur le métier, c'est-à-dire que les cours effectivement sont essentiellement sur le métier de la propreté. Au niveau du volume, donc on est sur 35 heures, avec deux périodes de stage en entreprise de 15 jours. Alors les 2 périodes de stage en entreprise de 15 jours, ça permet en fait aux stagiaires de voir la réalité du terrain, voir un peu comment une entreprise de nettoyage fonctionne, mais c'est aussi pour le stagiaire une opportunité de se faire repérer par l'entreprise. Nous, on s'adresse surtout prioritairement aux salariés de la branche, via le contrat pro par exemple, où en fait on fait l'alternance entre l'entreprise et la formation. Alors pour accéder à votre formation, il y a des critères à remplir ou bien... Alors, je fais toujours un entretien avant l'entrée en formation, notamment pour vérifier le niveau d'écriture et de lecture, même si ça ne ferme pas les portes, mais il faut quand même savoir lire un produit parce que ça peut être dangereux, notamment si c'est un produit décapant ou un produit toxique. Donc s'assurer d'abord que les personnes savent bien de quoi on parle. Après, je ne demande pas d'avoir un littéraire, un bac plus 5 ou voilà, c'est ouvert à tout le monde à partir du moment où on a quelques notions d'écriture. Par contre, le diplôme en lui-même se fait à l'oral, donc avec un évaluateur pédagogique, un évaluateur professionnel qui vont mettre les personnes en situation professionnelle et donc là vont juger le travail et pas les connaissances à l'écrit. Donc, au niveau du titre, on a 2 compétences. La compétence première est l'entretien manuel, donc l'entretien d'un bureau, d'un local, d'un sanitaire et une vitrerie, l'entretien d'une vitrerie. On a aussi une partie du module, c'est le secteur spécifique, c'est-à-dire qu'on va effectivement initier les personnes à travailler ensuite en milieu sensible, c'est-à-dire les entreprises de nettoyage qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, etc., dans le secteur sensible. On a aussi l'agroalimentaire qui est un secteur sensible. Ensuite, on a la deuxième compétence qui est l'entretien mécanisé donc à l'aide de machines, entretien des sols à l'aide d'une monobrosse, d'une autolaveuse ou d'une injection-extraction. Donc après cette formation, ils vont directement à l'emploi. Alors, donc on a un cahier des charges qui est imposé, c'est déjà qu'ils puissent avoir validé le diplôme. Donc là, on a un très bon taux de réussite et de résultats sont très bons. Après, l'emploi, c'est toujours un deuxième objectif, mais qui est plus ou moins aléatoire. C'est-à-dire qu'il faut être là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne entreprise. Donc on essaye tant que faire se peut à travers les stages pour que les stages soient à la fois une période d'essai. Mais l'idée, c'est que vraiment les gens puissent sortir avec à la fois une qualification, un diplôme et aussi un job à la fin. Et ça, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le lieu d'habitation par rapport aux sites sur lesquels la personne doit aller, si la personne accepte de faire certains efforts, si la personne est mobile, voilà, il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas tout le temps au départ, quoi.